notre cher Destan, qui va nous faire un témoignage émouvant, je suis sûr, et puis plein d'amour. Donc, je vais passer le micro à Marjolaine pour ce témoignage. En tout cas, bonsoir à tous et encore merci d'être là ce soir. Nous sommes là pour un événement pas joyeux, mais je tenais quand même si j'ai pas préparé mon discours, je tenais quand même à faire un petit mot pour Destan. Ce témoignage, en fait, c'est pas, enfin, je dirais du bien de Destan, mais c'est pas parce que elle est décédée que je veux parler d'elle en bien, mais c'est surtout parce que c'était vraiment quelqu'un de bien. Destin, on s'est rencontrés il y a plus de 10 ans maintenant. On était en groupe d'amis à Clermont-Ferrand. On a notre petite bande et on a fait nos études. On a trouvé du boulot. On s'est un peu séparés. On est partis partout dans la France. Mais ça nous a pas empêché de nous retrouver régulièrement. On s'est souvent retrouvés dans des moments pour fêter des anniversaires, les naissances, parce que les choses ont beaucoup évolué entre nous. Il y a eu des mariages, des enfants. Et pendant toutes ces années, Destan, elle a toujours été présente dans ma vie, mais aussi dans la vie de... Voilà, là aujourd'hui, je parle quand même au nom de toutes les filles qui sont là présentes. Et Destan, c'était quand même une personne avec beaucoup d'humour et surtout beaucoup d'amour. Parce qu'on l'a fréquentée au quotidien, j'ai vraiment appris auprès d'elle que la vie était tellement courte et surtout incertaine, hein. Même avant sa maladie, elle me disait toujours, tu sais, on ne sait pas de quoi il fait demain, donc pourquoi on le dit à plein temps, vivons pleinement. Et ça, c'était sa devise, c'était de vivre, c'était la vie avant tout. Et elle disait, la vie ne nous appartient pas, c'est Dieu qui sait le jour. Mais voilà, moi, je veux qu'on la vive à fond. Donc, on a passé toutes ces années, hein. On était, voilà, heureuses, insouciantes aussi, hein, avec l'âge et tout. Et après, en grandissant, elle a dit de toute façon, on va nous appeler des mamans immatures, parce que même si on est mère aujourd'hui, on est parents, mais je veux quand même qu'on garde cette image, cette joie entre nous. Et donc, ça a été vraiment une vie avec plein de voyages, des moments de qualité, des moments de bonheur passés ensemble. Et encore cet été, au mois d'août, pourtant elle était mal, mais elle m'a dit, je me sens bien. Et dès que je venais à la maison, même quand elle était au plus bas, et dès qu'elle me voyait, elle se transcendait. Et à chaque fois, Romain me disait, mais c'est pas possible. Hier, elle pouvait même pas nous faire à manger. Aujourd'hui, tu passes, elle se fait, voilà. Et c'était toute sa générosité en quelque sorte, parce que dès que elle aimait maman. Et c'était ça. Et je pense qu'elle a vécu à fond. Et elle nous a vraiment partagé que de l'amour, parce qu'il y a jamais eu quasiment de discorde entre nous. Je l'ai jamais pratiquement pas vu, parce qu'elle avait pour objectif de rassembler. C'est une fille qui rassemblait et qui avait un grand cœur. Donc aujourd'hui, on perd une amie avec un grand cœur et qui laisse dans nos cœurs un grand vide. Parce que Destan, c'est une personne chère à nos yeux. Rien que par son sourire, elle arrivait vraiment à changer moi, je me souviens, il y avait des moments où j'étais très déprimée et tout. Et il suffit de parler avec elle au téléphone et tout rentrait dans l'ordre parce qu'elle avait toujours le petit mot pour faire rire. Et il y a plein d'anecdotes comme ça, surtout en ce temps d'approche de Noël où elle était toujours très, très, très... elle aimait tellement ces fêtes de fin d'année. Elle aimait ce moment où elle se retrouvait en famille. Et c'était toujours, elle m'appelait pour me dire, c'est quoi ton menu de Noël? Qu'est-ce que tu vas faire à Noël? Et je lui disais, ah là là, je sais toujours pas. Et elle me taquinait comme elle savait que la cuisine n'était pas mon fort et que j'allais toujours revenir vers elle pour lui dire, qu'est-ce que tu as fait à Noël? Donne-moi des idées pour que moi aussi je fasse mon repas de Noël. Et à chaque fois, elle me disait, non, je te donne rien cette fois-ci. Trouve-toi ton menu toute seule. Et après, quelques heures après, elle m'envoyait quand même des idées. Et après, je me disais, tiens, envoie-moi aussi des idées de déco. Comme ça, je peux aussi faire la table aussi comme toi. Et parce que c'est quelqu'un qui aimait toujours des belles choses. Avec un rien, elle te sortait quelque chose de formidable, quelque chose de magnifique. Et à chaque fois, elle me disait,
qu'est-ce que tu en penses? Je lui disais, mais c'est très joli. Elle me dit, ah non, tu n'es pas objective. Parce qu'à chaque fois que je fais un truc, tu dis toujours que c'est beau. Tu es comme Romain, parce que Romain, il dit toujours que tout ce que je fais est bon, tout ce que je fais est beau. J'ai dit, ben, c'est parce que c'est la vérité, en fait. C'est parce que c'est la vérité. Avec ses petites mains, elle pouvait tout de suite transformer quelque chose de simple en quelque chose de super magnifique. Et à chaque fois, j'étais toujours émerveillée par ce qu'elle faisait. Et voilà. Et donc là, je sais, je sais que voilà, elle est vraiment, elle allait se reposer auprès de Dieu. Que ces derniers temps, elle a beaucoup souffert. C'est ça, c'est quand je pense à ça, ça me console parce que voilà, j'ai vu comment c'était vraiment très 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 dur ces derniers temps. Et je pense qu'elle est heureuse, elle est reposée. Le seul regret, c'est voilà, c'est voir ses enfants. Et ça, elle m'a toujours dit, ma seule peur, c'est de ne pas voir mes enfants grandir. Et s'il y a une chose que je veux, c'est vraiment que Dieu me donne la vie et que je vois ma petite fille Naya, comme son papa disait, ben, c'est tout toi en fait. Tu vois comment elle te ressemble. Elle disait, ben, j'ai envie de la voir grandir et comme ça, je me verrai en elle quand je serai beaucoup plus vieille. Je verrai ce à quoi je ressemblais. Et donc voilà, dans ces mots, je voudrais vraiment souligner sa bonté, son amour, surtout parce que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est l'amour qu'elle avait. C'est l'amour. Elle a toujours été heureuse pour chacun de nous. C'est-à-dire à chaque qu'il y avait un événement heureux, elle était toujours la première à partager, la première à venir trinquer, la première à venir célébrer dès qu'il y avait une bonne nouvelle. Et comme j'avais promis d'être forte pour elle, pour les enfants, et donc, je voulais vraiment vous transmettre ce message de paix et force et d'amour qu'elle a toujours prôné. Parce que Destin, c'est l'amour, c'est la lumière, c'est le soleil. Et c'est vraiment le cœur meurtri que je lui dis, voilà. C'est quand on a Dieu sur le revoir parce qu'on va tous, voilà, on va tous y passer, on va se retrouver. Voilà. Donc, en ces mots, je voulais, au nom de tout, de toutes les copines, les amis ici, les connaissances présentes, voilà, notre petit groupe d'amis, te dire qu'on t'aime très fort, Destin, et que, voilà, et on te souhaite un bon repos, un doux repos auprès de l'Éternel, et, et qu'on t'aime très, très, très fort. Merci à tous. Les Hébreux, Dieu tu es là aussi. Et les aînés qui vont refaire une force et donner amour et joie en pensant à notre sœur homme de la République, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu veux pas parler en Yes. Saling mengoyai hukum misalnya